Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage dans tous les groupes. Famille, les bandits du CNRD, avec l'argent des contribuables guinéens, ils avaient pris des hôtels de luxe. Yeah, bon, je suis en live, je te rappelle. Yeah. Donc, les bandits, c'est comme le cas de New York, quand ils étaient venus ici. Lorsqu'on a su qu'ils étaient au premier avenue ici, on a été, les bandits ont changé d'hôtel. Les bandits du CNRD ont changé d'hôtel. Et c'est le cas de Paris, où ils étaient logés. Nos compatriotes les ont repérés. Donc, ils ont changé encore. Malgré qu'ils ont payé, ils vont perdre l'hôtel. Ils vont perdre l'argent qu'ils ont payé. Parce qu'actuellement, là, vous réservez, vous payez, c'est fini. Maintenant, nous demandons à tous nos compatriotes guinéens de nous donner les informations où se trouvent les bandits du côté de Paris. Baouri, les Ousmane Gawal, l'hôtel où ils sont logés. Vous pouvez écrire à Adji ou la page de Sekou Kounduno. Vous pouvez écrire à la page officielle de FNDC. Vous pouvez écrire à mes pages, Ma Guinée d'abord, Ma Guinée 224, le Général 5 étoiles. Écrivez-nous. On doit repérer ces bandits-là du côté de la France. Pour dire que leur pagaille de Conakry, ça ne doit pas se passer en Europe. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Contactez Adji Le King, Benito, Mamoudou Silla, Païkou Sare, Tidjane La Puissance, Tolaba. Si vous avez des informations où les bandits sont logés, contactez-nous. Et on ira les accueillir. Ils ne peuvent pas dire qu'ils sont les responsables d'un pays et puis ils viennent à Paris pendant ces JO et que les Guinéens, nos compatriotes, ne doivent pas les voir. Là, ils ont menti. Là seulement, ils ont menti. Donc, faites tout, vous allez repérer ces gens-là. Je sais qu'il y a d'autres qui ont peur. N'ayez pas peur. Si vous avez l'info, contactez-nous tranquillement, tranquille. Et nous savons comment nous allons gérer ça. C'est pour le bien du pays. C'est pour le bien du pays. Ces bandits-là, vous avez écouté Ousmane Gawal. Vous l'avez écouté sur RFI. Sur France 24, les conneries qu'il a vomi concernant l'arrestation de Fonike Mangue. Concernant la mort de feu général Sadiba. Donc c'est pour vous dire que ces gens-là, c'est des voyous. Nous devons les corriger un peu. Nous devons corriger ces bandits-là. Voilà. Donc, ça c'était entre parenthèses. On continue. Famille. Ce pays-là fait pitié hein, depuis l'arrivée du CNRD. Vous avez vu le communiqué de l'état-major des forces armées, signé Ibrahima Sori, Bangoura, chef d'état-major général des forces armées, que dans un monde de stabilité et de la sécurité des nations, sont continuellement mises à l'épreuve, qu'il est de notre devoir de rester résolument vigilant et proactif dans cet état d'esprit de responsabilité et de détermination que nous avons annoncé. Je ne vais même pas lire tout. Au fait, c'est l'armée guinéenne même, j'ai pitié.
Ça dit, c'est 2 gendarmes qui sont en train de vous malmener comme ça. 2 gendarmes. 2 petits gendarmes, parce qu'il y a des grands gendarmes. J'ai un grand respect pour la gendarmerie. Pour la gendarmerie guinéenne. Mais c'est 2 petits gendarmes qui sont en train de vous malmener. Bala et Idi Amin. Parce que Mamadi, lui, contrôle absolument rien. Il ne contrôle absolument rien. Le ministre de la Défense, c'est Idi Amin. Bis, il faut avoir pitié de nos soldats là. Vous êtes venus ici. Vous avez détruit tous les groupements. Quelle vigilance dont vous parlez. Quelle sécurité dont vous parlez. Soronkoni, vous avez détruit Soronkoni. Vous avez dissous Soronkoni. Vous avez dissous Samoria. Vous avez dissous presque Bata. Gire, de quoi vous parlez? Vous voulez bouffer l'argent des Guinéens? Bouffez, mais foutez-nous la paix. Bis. Parce que moi, je vous considère comme homme princesse, garçon princesse. Kaï garçon princesse Fema. Bis Nara. Ibrahima Sori Bangoura, l'actuel chef d'état-major. Et n'a fallu kame princesse. Awa Bis Nara. Sori nanadi. Mais Ibrahima Sori Bangoura. Et Nagamma kame princesse. Sori domana na tamade. Mais sori naga nabama tamuna tankolo. Mamadi Ranyari, officiel. Vous n'avez pas honte. Vous êtes venus dissoudre tous ces groupements. De quel groupement dont vous parlez encore? De quelle unité d'intervention? La gendarmerie aujourd'hui, on voit les unités qu'ils ont aujourd'hui. Les armements qu'ils ont. Les équipements. Bis. Ibri était fini. Garçon, princesse, nana quoi. Et il a Tema, et il a Gourouma. La Guinée sort et nous, tranquille son. Ora foutaise barago. Obare et Birifindi Gelimani. Ils sont tous devenus des prisonniers. Obara Megayeriba, la Guinée Soria. Depuis que vous faites. Le pays n'est pas menacé. La Guinée n'est pas menacée. On n'a pas de problème avec la Côte d'Ivoire. On n'a pas de problème avec le Mali. Les djihadistes, c'est derrière. Moubti là-bas. De Bamako en venant vers Kouré Malé, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème avec le Sénégal, ni la Guinée-Bissau. On n'a pas de problème avec la Sierra Leone. On n'a pas de problème avec le Libéria. De quoi vous parlez? Vous parlez de... Voilà, tous ces mouvements-là. Dans le pays, il y a l'insécurité totale. Chaque jour, comme si le ministère de la Sécurité, Bachir qui était militaire, ne fait pas de rapport. Au lieu de venir nous embrouiller. Au lieu de faire des communiqués bidons. Mais pourquoi vous ne parlez pas de l'insécurité dans le pays? Combien de personnes? Il y a une journaliste, même pas 2 jours, son mari a été tué. Donc vous ne faites pas de rapport sur l'étendue du territoire. Il y a eu combien de braquages la semaine passée là? La gendarmerie est là pourquoi? La gendarmerie est là pourquoi? Il y a tous ces braquages et tous ces équipements. C'est-à-dire, franchement, on est fatigué de vos bêtises. On est fatigué de vos bêtises. L'insécurité totale. Depuis l'indépendance, les équipements que la gendarmerie a du jamais vu. Même la Côte d'Ivoire, peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes, ils n'ont pas ces équipements-là. La gendarmerie, c'est presque sur le plan national. Dans un état sérieux, Bala Samoura, on doit le mettre dedans. Comme un haut commandement de la gendarmerie. Regardez le taux de criminalité aujourd'hui dans le pays. Le taux de vol. Bachir, ministre de la Sécurité, un militaire en plus. C'est comme ça la sécurité était au temps du président Alpha Condé. Le ministre Damantan, lui, il était un civil. Mais regardez votre temps. On tue les Guinéens. Et vous vous flanquez maintenant, vous sortez qu'au communiqué, vous allez former des groupements, ils vont aller avec la... Et puis on parle même de primes, voilà, ils sont quoi? Mais et la sécurité des Guinéens? Et les Guinéens, qu'est-ce que vous allez sécuriser? C'est quoi vous allez sécuriser, je vais savoir. Bis, garçon princesse, homme princesse, sorry princesse. Parce que sorry mitana. Ibrahima Sori Bangoura. Eira Tema, Eira Gourouma, Eira Findima, Allo et Nyenge, Ibrahima Sori Bangoura, chef d'état-major. J'ai dit, concernant ta formation, vous êtes un militaire plein. Mouyona Fola que vous n'êtes pas un bon militaire, il a menti. Mais c'est devant vous qu'ils ont détruit 2 gendarmes, Bala Samoura et Idi Amin, ont détruit l'armée guinéenne devant vous. Au dehors.
Même si vous aimez Doumbouya, vous n'avez pas pensé à l'avenir de notre armée. Est-ce qu'il y a une armée aujourd'hui? Et bara au birifindi Guinera, vos patrons, c'est-à-dire vos meilleurs là, ils sont en train de les tuer. Sorry Yeribara Faga. Sorry Yeribara Faga. Non, dit Ibrahima Sori Bangoura Bara. C'est-à-dire, il est tellement énervant. Ibrahima Sori Bangoura. Toi, tu es là, des petits gendarmes, ils viennent, ils te font monter. Qu'est-ce que ces gens-là ont fait au sein de la gendarmerie? Un groupe de vauriens. Un groupe de vauriens, je dis bien, un groupe de vauriens qui n'ont absolument rien apporté. Mais allons-y seulement. Tout ce que vous êtes en train de faire, wallah, ça va se retourner contre vous. Ça va bien se retourner contre vous. Voilà. On va continuer du côté de Paris. Et tous les Guinéens doivent se mobiliser. D'ailleurs, je vous ai dit, pour un État où il y a de sérieux, on ne pouvait pas prendre qu'au chef du gouvernement. Pour vous dire que Baouri n'a pas de boulot à faire. Nous avons quelle équipe qui va aller compétir les JO, qui va honorer la Guinée? Match contre Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande. Et il y a quelques jours, ils étaient en train de faire la bouche quand ils ont battu Argentine. Nouvelle-Zélande. Ils n'ont pas pu gagner. Maintenant, plus de 140 combien de personnes. Et dans cette délégation encore, qu'on y a grimpé dedans. C'est-à-dire, le sérieux a quitté notre pays. Il faut qu'on se dise la vérité. Le sérieux n'existe pas. C'est des bons à rien qui ont le passeport de service guinéen. Le passeport de service, ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est des gens qui vont chercher des grands marchés, des grands contrats pour le pays. Mais comment la Guinée peut bouger? Ceux qui doivent aller chercher les partenaires, les marchés, sont là-bas, n'ont même pas accès au palais, que c'est les grands pays. Ah non, mais franchement, regardez en Côte d'Ivoire, il y a des gens comme Grand-Pé qui font rire. Vous avez vu qui en Côte d'Ivoire qui a le passeport de service ivoirien? Vous pensez que le président Ouattara n'a rien à faire? Il va prendre le passeport de service pour donner à des guignols? Non, mais franchement, la Guinée est tombée bas. Hein. Parce que les gens pensent que non, Mamadi Bara fait faillira. Ah, la Guinée makinikini. Je ne sais pas comment les gens réfléchissent dans ce pays-là. Moura mentalité n'a dit, une nation c'est du sérieux. Une nation c'est le mérite. Une nation c'est pas sentiment, ah, voilà, Grand-Pé, Aïki. Nana Moura Bogirasiga Mayare. Ou depuis qu'on les a donné le passeport, qu'est-ce qu'ils ont donné à la Guinée? Qu'est-ce qu'ils ont apporté culturellement? Pourtant, il y a des Guinéens là-bas. On les donne des passeports de service aujourd'hui. Ils vont aller chercher des grands marchés, aller chercher des investisseurs. Ils n'ont même pas accès. Et on prend tout un gouvernement qu'ils vont aller au JO. Vous avez vu les autres pays? Le Mali qui a même de bons compétiteurs. Vous avez vu le Mali envoyer leur premier ministre? Le Mali, vous les avez vus? Bande de comédiens. Transition. Transition. Rien ne va dans le pays. Vous êtes là, des grosses dépenses seulement. Les hôtels qu'ils ont pris là-bas, allez se faire voir. Baouri fou quoi là-bas? Bogola seul pouvait partir. C'est le département de Bogola. Bogola seul pouvait accompagner. Est-ce qu'on a une équipe de football qui peut compétir? Il n'y en a pas. Basketball, il n'y en a pas. Dans quelle discipline on va dire aujourd'hui, ah, notre équipe, ils peuvent même décrocher des médailles. Mais le Guinéen, c'est la démagogie qu'ils aiment. Le Guinéen n'aime pas non dit temps. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils sont perdus. Mais nous louons, Nassafé Kirama, Nagorogo. Parce qu'ils ne comprennent même pas la situation du pays. Sérieux, Yomuna Boy. Les vieux qu'on insultait là, né n'en fata, né n'en fait colon. Mais les voyous sont venus insulter les vieux là. Pourtant, les vieux là, ils ont un savoir-faire.
On a connu ici Ebola, mais notre économie, la Guinée, frontières fermées, notre économie, parce que ces vieux-là, leur savoir-faire, leur carnet d'adresse, nana nous bogira mayare. C'est pas question d'être jeunes, des jeunes voleurs qui sont là aujourd'hui, qui roulent dans des grosses voitures. Nyenge kereme yirade. Il n'a fallu vieux nyenge suguma. Au moins, Nathan, pompière, petite kerena na naïra. Awa étant, aour capé, donc, mouyena tima pour entretenir ces gens. Je vous ai dit, Bala, il y a quelques mois, non, il a acheté, Range Rover sorti d'usine pour donner à sa copine. Les Amara, on n'en parle pas. Bon, c'est ma minde. Ça dit des questions qu'on doit se poser. On vient, vous êtes venu, vous avez enlevé une équipe. Vous dites que ce gouvernement, c'est des vauriens. Vous dites que non, la Guinée souffrait. Il n'y avait pas de démocratie, il n'y avait pas de sécurité. Vous, vous êtes venus. Vous qui faites bien là. Vous qui luttez contre la corruption. Mais, sous le temps de ceux dont vous appelez les voleurs, les Guinéens disaient Alhamdoulilah, ils avaient le courant 24 heures. 19 200 personnes que vous avez mis à la retraite, tous ces fonctionnaires étaient payés parce que c'est des Guinéens qu'ils nourrissent. Mais vous, vous êtes incapable aujourd'hui de prendre même 500 jeunes à la fonction publique après avoir mis 19 200. Où est la bonne gouvernance? Où est le changement? Et quand Ousmane Gawal se flanque que la monnaie guinéenne, elle est stable. Et monnaie guinéenne, et les Guinéens, vous mettez 19 200 personnes. Vous êtes incapable de payer les fonctionnaires. 15 000 enseignants contractuels. 10 mois de salaire. Vous êtes incapable de les payer. Et vous avez le kilo devant les Occidentaux. Mais de qui vous vous moquez? De qui vous vous moquez? Et ils sont là que... Voilà, les leaders politiques, ils ne veulent pas le cadre de dialogue. Nanani, nanana. J'ai dit aux leaders politiques, tant que vous êtes assis, les voyous là ne vont pas vous respecter. Mamadi a pris les armes pour prendre le pouvoir. Vous pensez que c'est le dialogue qui va faire partie Mamadi? Vous n'avez absolument rien compris, je vous ai dit. Mamadi est conscient qu'il a tué le 5 septembre. Mettez les cœurs, partagez. Les bandits sont en train de signaler. Mamadi est conscient que le 5 septembre, c'est ce qu'il a fait. Où sont les corps de plus de 200 et quelques soldats? Les corps sont où? Mamadi est conscient de ça. Aujourd'hui, c'est le procès de CNDD. Ce n'est pas le président d'Addis qui sont devant la justice guinéenne. Donc, le bandit est conscient de ça. Ce n'est pas le premier ministre, Dr Kassori, et son gouvernement aujourd'hui, les hauts responsables en prison. Le bandit, il est conscient de ça. De la manière, il a fait partie le président Fakonde par la force. C'est cette force qui fera partie le voyou. Mais si vous pensez que c'est les dialogues, les beaux discours, vous vous fatiguez, les leaders politiques. Et dire que vous allez attendre le 31 décembre. Vous voyez aujourd'hui, ils sont en train de dire, on va mettre des groupements en place, on va les rémunérer. Ce n'est rien. Tout ça, là, ce sont des stratégies. Comment contrecarrer les manifestations. Mais je vous ai dit, l'armée guinéenne est dans l'esprit du peuple de Guinée. Ça, soyez rassurés. Ne voyez pas aujourd'hui, ils vont exécuter les ordres. On va les placer. Je vous dis, l'armée guinéenne, 99,99% sont dans l'esprit du peuple. Aujourd'hui, on les a désarmés. Vous pensez qu'ils ne sont pas en colère comme nous? Ils sont en colère, ils ne parlent pas. Ils attendent le moment opportun. Vous savez, le bandit, le 5 septembre, il a dit, il est venu sauver le peuple. C'est ce vrai changement. C'est-à-dire, Mamadi, lui-même, il a joué un film. Mais renversé. Le 5 septembre, il dit qu'il est venu sauver. C'est lui-même qui a pris le peuple en otage. Ce n'est pas le président Fakonde. C'est lui qui a pris le peuple en otage. Et il faut des soldats pour libérer le peuple. Nous sommes dans ce scénario-là. Mais tant que le peuple de Guinée, les leaders ne s'assument pas, les militaires ne pourront rien. C'est quand le peuple va se lever, le peuple de Guinée, de Yomou jusqu'à Kassa, pour dire trop, c'est trop. Nous ne voulons plus de ces voyous. C'est là que vous allez voir maintenant. Les militaires dont vous pensez que non, ils sont là pour Mamadi. Non. Vous savez, soit ils ont peur d'agir, ils vont se dire, est-ce qu'on a le soutien du peuple? Voilà. Il faut que le peuple réagisse. Pour que ces militaires-là, ils aient le courage de demander le départ de ces voyous-là. Ces gens-là ne sont pas nombreux. Regardez ce qu'ils ont fait à l'armée guinéenne. Regardez ce qu'ils ont fait aux leaders politiques. Regardez ce qu'ils ont fait de notre administration, du pays tout entier.
Les gens ont juste peur. Et c'est ça la stratégie de Mamadi. Imposer la peur aux Guinéens pour dire, ah, c'est pourquoi ils ont éliminé Sadiba. Mais ils pensent que non, que ça va décourager les militaires d'agir, ça va décourager le peuple d'agir. Ils ont échoué. Des hommes forts sont passés avant eux. Des hommes forts sont passés avant eux. Les dadis, ils étaient plus puissants que ces bandits-là. Le CNDD, ils étaient 10 000 fois plus puissants que ces bandits-là. C'est parce que les gens, jusqu'à présent, obéissent à leurs ordres. C'est tout. Sinon, il n'y a pas un groupe de peureux que ça. Maman dit, qu'est-ce que tu attends pour aller? Les JO. Pourtant, tu es invité par Macroni, par Macron. Pourtant, vous êtes invité par Macron. Qu'est-ce que vous attendez pour aller? Voilà, attendez, j'ai quelque chose aussi à partager. Voilà. Le message, le gars m'avait envoyé. Bon. Famille, partagez, mettez le cœur. Partagez, mettez le cœur. Voilà, je vais profiter pour dire un petit message avant de continuer. À nos compatriotes. D'ailleurs, ce n'est pas un message même qui doit être dit dans les lives. Nos frères sont venus ici. Vous qui voulez les aider là, faites beaucoup attention. Vous voulez aider les gens dans l'affaire de livraison à vélo et à moto. Vous qui êtes là. Vous savez, il y a combien de personnes aujourd'hui qui ont de sérieux problèmes? Ces gens qui font des livraisons là, aujourd'hui, ils sont dans des grandes villes. Ils ne connaissent pas les villes. Ils ne font pas attention. Et quand ils sont sur le vélo, ils ne respectent pas les feux. Ils sont sur les motos, ils ne respectent pas les feux. Vous voyez, New York, il y a des sens uniques. Philadelphie, les grandes villes aux États-Unis ici, il y a les sens uniques. Ils ne tiennent pas compte. Voyez aux États-Unis, les voitures, on dit, en Afrique, quand tu démarres vite, on dit départ américain. Ici, les gens n'ont pas le temps. Une fois que le feu change, ils démarrent. Et quand toi, tu as le vélo, tu te mets devant eux. On te tape seulement. La majorité perdent leur vie. Combien de personnes qui viennent d'arriver sont morts dans la livraison? Mais ça, vous savez le sérieux problème? Vous savez comment nous sommes? Nous donnons nos documents aux gens. Maintenant, il y a des gens, ils vivent. Ils ont donné leurs papiers à des gens. Maintenant, ceux-ci sont morts. Ça dit, le gars en train de livrer. On dit, le document, c'est pour lui. On vient, bon. Toi, maintenant, tu es là-bas. Tu es tranquille, tu es à la maison. Maintenant, le policier vient, il fait le rapport. Le monsieur, l'identité, c'est connu. Il est mort. Et ici, vous savez que chacun a un numéro. La personne est identifiée. C'est lui ou c'est pas lui. Il est identifié. On dit, il est mort. Toi, maintenant, tu as annoncé que tu es mort, tu es vivant. C'est pourquoi je vous dis, si vous voulez donner vos trucs là, si ces livraisons-là, actuellement là, faites beaucoup attention. Parce que il y a beaucoup de nos compatriotes aujourd'hui qui ont des sérieux problèmes. On dit, eux ils sont vivants, mais on dit ils sont morts. Parce que ceux ceux-là dont ils ont donné leurs documents dans les livraisons sont morts dans les accidents ici aux États-Unis. Demandez. C'est pourquoi je vous dis de faire beaucoup attention. Si c'est dans d'autres domaines où leur vie n'est pas en danger, comme les choses là, ou conseillez-les très bien de prendre leur temps, de faire doucement, parce que ça c'est en train de créer de sérieux problèmes. C'est en train de créer beaucoup de sérieux problèmes actuellement. Et quand tu les vois, ils ne respectent pas de feu. Ils viennent, ils passent vite. L'argent là, vous n'allez pas finir de l'avoir aux États-Unis. Vous êtes venu trouver des gens ici, vous allez faire votre temps. Vous n'allez pas l'avoir. Donc, je vous dis de faire doucement. Doucement l'affaire là. Sinon, ça risque de créer beaucoup de problèmes à nos compatriotes ici
aux États-Unis. Voilà. Donc, conseillez vos frères. Parlez-leur de faire beaucoup attention. Sinon, la situation, ça risque de... Voilà. Je vais vous faire écouter un peu la vidéo de l'autre. La troisième partie. Donc, c'est Simorini à cette équipe-là. Donc, mais dans cette équipe, on parlait le français, le chouchou le plus souvent. Donc, écoutez, hein. Donc, ils m'ont encore remis ici dans la navette. Donc, le militaire qui me tenait là, à petit, vraiment, m'aura fait des photos parce que, voilà, des films qui tournent, quoi. En tout cas, coup d'état, nous préparé ici. Au fait de couler mon appui. Mais, vraiment, il n'a été sacrifié. Quand il a fait des oui. Il est tombé dans le gré, certainement, à Falou, et nous fait du coup. Donc, au Bénin, Téma, au Bénin, Gros. Il disait, ah, petit, vraiment, il faut lui donner quelques éléments, parce que toi, tu es trop proche des grands, et tu ne peux pas dire que, vraiment, le pouce. Bon. Au fait, ceux qui veulent voir, ça est sur la page officielle du FNDC. Pourquoi je vous ai fait écouter un peu? Fonike Mangue, vous avez vu le farfelu de blogueur sénégalais qui est sorti pour parler de coup d'État, qui a lié Feu Général Sadiba au Fonike Mangue. Ça, c'est leur mensonge, ça. D'abord, dans leur mensonge, on devait tout verser sur le président Alpha Condé. Les Fonike Mangue qui ont combattu le président Alpha Condé ici, devant tout le monde. Et même demain, Sékou Koundouno même n'oublie même pas d'attaquer le régime d'Alpha Condé. Comment ces gens-là vont s'associer avec le président Alpha Condé qui est en Turquie? Vous ne voyez pas que le CNR2, ces gens-là, c'est des sataniques? On a tué le général Sadiba dans des mensonges. Ils ont torturé le monsieur de faire des déclarations, comme ils ont fait dans leur montage avec les Cissé, là. L'année passée, vous avez vu en fin d'année passée, le montage que les Moussa Moïse, la DCI avait monté là. C'est ce qu'ils avaient voulu faire en torturant le général Sadiba pour qu'il accuse le président Alpha Condé, accuse le FNDC. Et comme ça, c'est fini pour le FNDC. Ils vont les arrêter tous. Et comme ça, ils vont demander que le président Alpha Condé, c'est-à-dire pour eux, il fallait faire tout ça pour être en sécurité. Wallah, j'ai peur de ces gens-là. Ils n'ont pas peur de Dieu. Mentir. Il n'a pas kafr nanadira. C'est pourquoi ils ont pris Fonike Mangue. Et ils n'ont pas pris Fonike Mangue pour autre chose. La mort de Sadiba, le complot qu'ils ont voulu mettre en place. C'est pourquoi je vous ai dit de faire beaucoup attention. Le jeune qui est en France, le blogueur sénégalais, le FNDC doit porter plainte contre ce bandit-là. Tout le problème, les Amara qui l'ont invité. Les Amara l'ont invité, ils l'ont logé, vous avez vu, il était en first class. Quelqu'un qui se promène dans les trains là-bas. Il va acheter le billet. First class où? Donc le problème de Fonike, c'est lié à l'affaire de Feu Général Sadiba. Leur complot. C'est-à-dire pour rayer complètement le FNDC et accuser le président Alpha Condé depuis la Turquie et arrêter des hommes forts de l'armée, parce que c'est la gendarmerie qui est là aujourd'hui. Il n'y a pas d'armée, hein, c'est la gendarmerie. Donc, c'est pour vous dire que toi, je ne sais pas, Alpha Diop, je ne suis pas le copain de ta maman. Si tu cherches ton papa, ce n'est pas moi. Va demander ta maman. Si tu veux, tu peux venir, on va faire ADN. Tu fous quoi dans mon life? Je te dis. Vous ne vous respectez pas, je ne vais pas vous respecter.
Va demander à ta maman si tu cherches ton papa. Ce n'est pas moi, Ansou Damaro. Voilà. Donc, les Guinéens doivent mettre la pression de chaque côté. Des États-Unis, nous devons commencer pour nous ici. Parce que la pression est sur ces bandits-là actuellement. Mamadi actuellement ne respire plus. Les ambassades, Ousmane Gawal allait se flanquer sur les plateaux pour mentir. Pendant ce temps, les tendances dans les ambassades en Guinée, ceux-ci disent le contraire. Médias fermés, Ousmane Gawal n'a pas eu honte. Hein. Médias fermés, lui n'a pas eu honte. Bon, attendez, il y a une vidéo de Ousmane Gawal, je vais vous faire écouter. C'est pas... Est-ce que j'avais mis la vidéo, minute la famille, je vais vous faire écouter la vidéo de ce dernier. Voilà, vous allez comprendre que quand je vous dis Ousmane Gawal n'est rien d'autre qu'un simple farfelu, un simple gueulard. Ah, faut pas que ça soit dans le téléphone. Je vais... Oh mon Dieu. Je crois que j'avais l'audio là, ici. Malheureusement, je l'ai dans le téléphone que j'utilise pour le live La Famille. Où Ousmane Gawal, lui-même, il parlait des forces spéciales hier. Et à ce moment, il était dans l'opposition. Bon, on va jouer ça sur l'autre téléphone. Donc, ok, non, ça est là. Voilà, ça est là, partagez. Ça est là, je vais vous faire écouter maintenant la vidéo. Vous savez, le général... c'est ce même Ousmane Gawal. Quand les gens parlent de forces spéciales, écoutez, hein. Lamzi, il ne faut pas... Lamzi, pardonnez, mes soldats, il ne faut pas gaspiller vos armes contre ces brebis galeux-là. Écoutons, c'est que Ousmane Gawal, c'est juste un rappel. Spécial qu'on est en train de nous vendre ni plus ni moins qu'une milice tribale au service d'un homme, au service d'un parti politique dans notre pays. Donc c'est important que les Guinéens sachent tout ça. On nous a vendu l'idée des forces spéciales à l'occasion de la fête de l'indépendance sans que nous, membres de la commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale, nous soyons informés ni sur le budget de leur fonctionnement, ni sur comment ils ont été recrutés, ni à quel moment ils ont été recrutés, ni où ils sont cantonnés, ni comment ils sont formés. Ce sont des questions qui laissent clairement entrevoir que c'est une milice qui a été clandestinement constituée pour servir la cause de la répression au profit d'un parti et d'un clan. Et je dis encore une fois, si la population était armée, les policiers morts, parce que c'est eux qu'on considère comme les agresseurs, seraient tués par balle. Mais ce n'est pas le cas. C'est toujours la population civile dont vous dites que c'est armée, elle est armée, c'est elle qui fait l'objet d'assassinats par arme de guerre. Un maire peut interdire une manifestation à délocaliser, mais pour des raisons objectives et motivées. Lorsqu'on a face à une administration qui fait des interdictions systématiques de la mobilisation, nous résistons, nous refusons parce que c'est un droit. Le droit au cortège, le droit à la libre circulation sont des droits. Aujourd'hui, on n'a même plus ça. Nous réclamons la justice pour la centaine de citoyens guinéens qui ont été assassinés par les forces de défense et de sécurité. Nous continuerons aussi longtemps que possible à nous exprimer dans la rue. Famille, la Guinée a presque tout. On a la richesse. Il y a les hommes en Guinée. Il y a des gens, ils sont formés. Mais les hommes honnêtes, c'est rare en Guinée. Toutes les nations qui se sont développées, ce sont des hommes honnêtes qui les ont développés. Sinon, ils pouvaient s'accaparer de ces richesses. Ousmane Gawal, qui vient juste de rentrer dans le gouvernement, il était à l'habitat. Je le répète encore. Le terrain qu'il a vendu au ministère de la Sécurité à plus de 2 milliards.
ministère de la Sécurité, appartenait à l'État. C'est-à-dire, il s'est accaparé des biens de l'État, changé les documents. Vous savez, des pays comme la Guinée, falsifier les documents pour vendre un terrain de l'État à plus de 2 milliards. À Conakry, le cinéma qu'il a monté avec son frère, je vous dis, c'était du tape à l'œil. Le papa de Ousmane Gawal a travaillé où? Pour avoir des terrains à Antako, sa maman, des biens de l'État. Pourquoi c'est pas avant que ces biens-là ont été donnés? C'est quand lui, il a été ministre de la fonction. C'est-à-dire, les Guinéens, ouvrez les yeux. Ces gens-là, c'est des groupes de bandits, c'est des gangsters. Tous ces terrains-là, il les a eus maintenant, là. Il n'avait rien. C'est maintenant qu'il les a eus. Mais il fallait faire ce tapage, ce cinéma avec son frère pour tromper les gens, pour dire, ah non, c'est partage de... Ah! Les gars, depuis longtemps, eux, ils avaient ces terrains-là. C'est maintenant. Il faut que les Guinéens se réveillent. Le CNRD, c'est des marmailleurs. C'est le rendez-vous de tous les faux types. Le rendez-vous des faux types. Ousmane Gawal, mais tu n'as rien vu. Hein. Ce n'est pas toi qui disais que c'est une milice. Vous voyez maintenant, la vraie milice, là, c'est maintenant. Là. Ce n'était pas au temps du président Alpha Condé. La vraie milice, là, c'est maintenant. Les forces spéciales, c'est plus de 3000 unités aujourd'hui. 3000 personnes. Vous avez vu Baba Bari, le numéro 2. Les enfants ont pris son argent et parti. Des millions de dollars. Des millions de dollars. Mais Ousmane Gawal, vous n'ouvrez pas vos gueules. Hein. Daouda qu'on veut extrader du Sénégal. Un des petits de Baba Bari, le numéro 2 des forces spéciales. Vous ne parlez jamais de ça. Vous ne parlez jamais de ça. Un groupe de malhonnêtes. Un groupe de malhonnêtes. Là, tu n'ouvres pas ta gueule hein, pour parler de ça. Donc, il faut que les gens comprennent, les Guinéens comprennent. Hein. Demain, tous les bâtiments, et commencez dès maintenant, tous les bâtiments qui ont été construits sur le CNRD, il faudrait que, même si c'est au nom de leur maman, de leur papa, il faudrait qu'il y ait, que ces gens-là prouvent quel métier qu'ils avaient, quel métier, quelle affaire que eux ils ont monté en Guinée pour pouvoir construire tous ces bâtiments sous le CNRD. C'est pourquoi moi je dis, moi-même je vous encourage de construire encore. Parce que maman dit ces bâtiments sont presque finis. Les enseignants aujourd'hui n'ont pas de logement. L'État n'a même pas assez de bâtiments. Et moi je dis c'est bien, construisez. Mais demain vous allez rendre compte aussi. L'affaire de Krief, c'est vous qui avez commencé. Donc demain, quand on vous dira de passer devant la Krief, vous n'allez pas dire non, non. Il faut que la jeunesse guinéenne, les jeunes patriotes mettent une équipe pour recenser tous les bâtiments construits sous les CNRD. Demain, tous ces documents-là, nous allons déposer auprès de la CRIEF et les propriétaires vont venir justifier. Eux, ils faisaient, si c'est en Occident, il y a les traces ici, leur banque. Commencez à garder vos relevés bancaires. Parce que même moi, en Soudamaro, je vais être agent de la CRIEF demain, Inch'Allah. Demain, je vais être agent. Vous savez, les Tatakourou, quand le CNRD a fait coup d'État, Tatakourou était devant pour dénoncer, non. Alors, moi, je vais même pas... Moi, je ne ferai pas ça. Je vais mettre mon cabinet en place. Et tous ceux qui vont venir dénoncer quelque chose, on va les récompenser. Parce que ça ne restera pas impuni. Ça, je vous le dis, ça ne restera pas impuni. Tout ce que vous êtes en train de faire. Allô? Je suis en live là. Qu'est-ce qu'il y avait? Ok, je te rappelle après le live. Ok, je ne pourrai pas le dire en live, je te rappelle. Voilà. Donc,
La jeunesse consciente, préparez-vous et commencez à vous organiser, à repérer tous les bâtiments en construction appartenant aux responsables du CNRD. L'argent qu'on devait prendre pour payer les enseignants contractuels, c'est ce que les voyous sont en train de voler aujourd'hui. Vous connaissez leur maison à l'étranger. Commencez à nous contacter. Même si l'État guinéen doit mettre un cabinet à l'étranger pour traquer tous ces voleurs-là de la République. C'est eux qui ont dit non, les anciens ont volé. Maintenant, ils sont devant la justice, leur propre justice. Ils ne peuvent pas prouver ce que les autres ont volé. Mais pour eux, là, nous allons les traquer, même en Occident, même aux États-Unis. Tous les membres du gouvernement du CNRD qui ont volé l'argent, nous allons mettre des cabinets ici. Même si on doit payer les gens d'ici. S'ils ont acheté la maison, ils vont dire devant ces avocats-là, ici aux États-Unis, comment ils ont pu acheter les maisons-là. Donc, attendez, il y a le maudit là, je vais le bannir, on va continuer. Voilà. Donc, la famille, le combat continue et préparons-nous. Et j'avais même oublié de rappeler les gens de Kaloum, les jeunes de Koronti, Manga Falaobe. Di bandi nereki ebara kobri soto ema kolo era kobri rabadi. Di bandi nereki emuwa masiga fe damarode era siga étage timeni ou bien ayomu. Di bandi nereki ebara kobri soto drogue kobri soma. Gouvernement ebara kobri mounye ewa ma Koronti les gens de Kaloum ewa ma otana na minife. Mambara Falaobe. Si vous êtes unis et mon nom sera au compte. Ofanga valer sa oyetema les gens de Koronti. Dans Karamo Tamforade. Djemou Karang Sifobe. L'actuel porte-parole des sinistrés. Tout le gouvernement CNRD a cessé Karang Nadidibe. Mais Otano oyetera Bolodie Bira. Ils vont appeler quelques-uns. Et Totadi Tongo et Sonné Ira. Parce que Etanyat Mou Nabor fin. Donc, et nous, 100 millions sont en ira 200 millions. Et Rassiga Irende, eux, ils se disent quoi? Ah non, mais nga logement Tongo Irende, nga Lumeni 100 millions, 0 nara. 200 millions, 0 nara. Les terrains de Kaloum aujourd'hui, c'est des milliards et des milliards. Aura terrain à Kaloum aujourd'hui, c'est des millions en dollars. Kadan Kanana autant fora. Ce n'est pas des domaines de l'État. D'ailleurs, ces bandits-là, l'État devait vous dédommager. L'explosion, era incompétence, era kunara. Il y a des milliards qu'on a donnés. Les entreprises ont donné des milliards. Mais où est passé cet argent? En principe, vous devez sortir. L'argent qui a été donné, où est l'argent? Mais au dehors, allo danka na mire fora, korontinke. Kobri na sori, où est Magori? Kobri na mingde. Mais si vous vous êtes assis et 1 million tongo, c'est-à-dire, il n'a fallu, au diamane made, sosende bonyefa, ade de foutaises nara. Non, autant, dit en foutaises nara. Bonyefa yara munaki sono. Foutaises nanaki. Au barak denere, au mort denere. Et femme, et gouvernement cobri mouyama o yagore. Où est Toma, au top belebele koui. Kala gine kamota na ona fala moube. Les gens là vont venir avec un plan. De Dixine jusqu'à Kaloum. De Dixine jusqu'à Kaloum. Plus de 900 foyers. Et Fafé né birina kelde. 5 francs. Moi, je ne suis pas contre de. Celui qui veut vendre sa maison à Kaloum de son propre gré. Mais falama violation na natankui. S'ils viennent pour vous voir, ah, on veut acheter ici. Otayata fala, c'est le prix, famille biring, olama, ouama, amatife, nanana. Ça, c'est votre droit. Mais des bandits ne peuvent pas vous faire sortir. C'est pas des domaines de l'État. Et namati fotema. C'est encore des Guinéens qui vont venir. Pourquoi vous, l'État ne vous aide pas? L'État ne vous donne pas de crédit? Orameniti, allo etawa makianaga. Si c'est pour embellir la ville. Comme ici aux États-Unis, terrain en Nereira, ici, il dossier n'a monté auprès de la banque. Il crédit Tongo, il faillira bangiti. Quand logement nara, chaque fin du mois, vous remboursez la banque, entreprise nara.
Mais les bandits là ne peuvent pas venir vous dire aujourd'hui combien de quartiers au Tangamini. Awana plan d'en préparer fait qui dit ça. Les gens là sont dans le futur. Ils n'ont pas l'intention de partir. Et Ewama Kalumke, Obirina Minife Kalumkui. Ewama Obirina Minife Meni. Et Tangalou tranquille Meni. Lieu de travail, Geseke Mreifa, Noumare, Biringa Mini. Owama Nanango. Même dans les grandes villes. En Chine, vous voyez des bâtiments. Même si l'État veut faire des routes, si le propriétaire ne veut pas vendre, et la dictature n'a pas une mais la démocratie en Chine. Mais vous avez vu des autoroutes où les propriétaires des terrains ont refusé de vendre à l'État pour faire des routes. Mais vous avez vu comment ces routes-là ont été construites. Mais regarde trop en Ara, Bori, qui t'appartient, mais forcément. On a fait 2 millions de dollars et mon afi, on m'a matima. Ou a fait la dede. Mais et ouama fafe, force narana, c'est vous qui devez rester unis, soudés. Di bandi rafa moura kobre mounye. Et manque pas, aura mini zéro nakui, allo dankana na ofora. Allo dankana na otam fora. Donc, je vais m'arrêter ici. C'était mon conseil pour les gens de Kaloum. Parce que nous, c'est qu'on a créé un louma Kaloum. Donc, on a fait la obekerena. Mais il y a des offres. S'ils ont des gens, faut que les enfants ma cobre ne ira, il n'y a pas de problème, on a droit à naki. Mais une fois qu'ils vont casser vos terrains, on a reconnu ma disson. Document fait yomuna mason. On a des nègres oroninara, mais yomu minima. Voilà, ma conseil nanaki, et je vais plus revenir sur l'affaire là aujourd'hui. Yeah. Lamzi, il ne faut pas répondre le maudit là. Moi, j'ai dit aux Guinéens, l'honneur du président Alpha Condé, je vais toujours parler de ça. Tant que moi, en Soudamaro, je vis. Mais si vous me demandez, je ne vais même pas me fatiguer, le président Alpha Condé revient en Guinée. Dieu déjà, comme je l'ai toujours dit, combien de Guinéens aujourd'hui, nos mamans dans les marchés, vous partez, vous leur dites, la Guinée Barakorokodé, Alpha Condé Rata Mouniki. La Guinée-Barakorogo, je l'ai toujours dit. C'est pourquoi, dans le gouvernement du président Alpha Condé, je le dis ici dans mes vidéos ici, ça fait mal à certains. Et pourtant, c'est une réalité. J'ai dit au temps du président Alpha Condé, les cadres sous-sous, et ça, l'esprit de partage en Guinée, je l'ai dit, si on doit faire un classement, premier, Kelma Baskotne, l'esprit de partage en Guinée, les sous-sous sont les premiers. Birina Tankolo. Même si c'est petit, il va appeler son voisin, viens, on va manger. C'est nous autres là qui nous cachons. Nous, surtout même les Sinani là, surtout les Sinani, eux, ils se cachent dans la maison pour manger. Parce qu'il y a des fait qu'à Kamara le sort. À lui, à le donner, bon, qu'on a les cas dominicains. Mais, le sous-sous, même si c'est petit, il va dire, viens, on va manger. Au temps du président Alpha Condé, regardez chaque vendredi les sacrifices. Regardez les aides. Et je vous ai dit le ravitaillement des militaires depuis le temps de Lansana Conté. Jusqu'au temps du président Alpha Condé. Il y avait des commandants, on les donnait des sacs de riz. 3 sacs de riz, 4 sacs de riz. Ces commandants-là n'avaient pas besoin de ces sacs de riz. Ils les donnaient à d'autres personnes. Vous savez, quand vous donnez le sac de riz à quelqu'un, c'est facile pour lui de distribuer ça. Il y a des commandants qui ne mangeaient même pas ça. Eux, ils mangeaient le riz local, le riz qui quitte en forêt. Les riz parfumés là. Maintenant, depuis que Idi Amin, dans leur plan de s'enrichir, qu'on va donner la différence. Mais le commandant, aujourd'hui, avec la vie chère, le prix de l'essence qui est monté, tout est cher. Vous pensez que le commandant qui pouvait distribuer 3 sacs de riz, l'argent que lui, là, ça ne le suffit pas, est-ce que ce même commandant pourra aller acheter un sac de riz pour donner à son beau, à son cousin? Vous voyez pourquoi la vie est chère? Ce système de ravitaillement des militaires, c'est l'argent du contribuable guinéen qu'on distribuait encore aux Guinéens. Un militaire, qu'on donne le sac de riz, il ne veut pas manger. Si le sac de riz était à 230 000,
et que le militaire vend à 280. Ce n'est pas aux Chinois ils vendent, ce n'est pas à l'Ivoirien, ni aux Sénégalais. Tout ça, ça a aidé les Guinéens. Mais si vous venez mettre fin à ça, vous avez fait le mal contre qui? Ce n'est pas contre le peuple de Guinée. C'est comme ces travailleurs de l'État qu'on envoie à la retraite. Vous dites que vous êtes venus pour aider les Guinéens. Lorsque vous mettez un père de famille à la retraite sans mesure d'accompagnement, vous faites pleurer combien de personnes? Parce que quand vous prenez un père de famille aujourd'hui, il a plus de 10 personnes sur sa sage. Il y a des gens au village. Donc, voici des réalités. Les bandits n'ont pas... Transition! Les bandits sont venus, n'ont pas mis les gens à la retraite. C'est vrai que les nominations... Et depuis que Mamadi est venu, en 3 ans, le nombre de décrets que Mamadi a fait, vous allez prendre les 24 ans de feu général Lansana Conté, les 11 ans du président Alpha Condé. Je ne pense pas si on a eu à faire autant de décrets. Parce que vous allez... Le président Alpha Condé est venu, il y a des gens qui étaient directeurs. Jusqu'à ce qu'il est parti, ceux-ci étaient toujours directeurs. La compétence qu'on regardait. De quoi ils sont capables. L'administration. Ce n'est pas un bien privé. Et c'est pourquoi je vous dis, Mamadi n'a aucune notion de la République. Quand ils sont avec leurs copines là-bas, dans la chambre les complexés, Amara, bon, il y a mon cousin là, je veux que tu l'aides. Le complexé maintenant, tête baissée. Ah, son nom c'est quoi? Comment il s'appelle? Donne-moi son nom. Ok, j'appelle le directeur là. Demain, on va lui prendre. Voici comment le pays fonctionne. Ce n'est pas sur la compétence. Le savoir-faire, non. Quand les complexés sont avec leurs copines, et leurs copines viennent avec les listes, on les donne. C'est pourquoi, vous voyez, l'administration est devenue des gens qui n'ont même pas le niveau. On les nomme à des postes de responsabilité. Ils n'emportent absolument rien à ces départements. Et ceux qui sont capables aujourd'hui n'ont pas accès à la fonction publique. Comment la Guinée peut s'en sortir? Une équipe de football, vous ne mettez pas les joueurs capables. Comment l'équipe va gagner? Donc quand je vous dis c'est un groupe de tocards. Donc merci la famille, merci d'avoir suivi, merci d'avoir partagé. Merci Mamadi Saddam Wassolo, merci à vous, merci à tous les patriotes. Le combat continue. Comme je vous l'ai dit, n'oublions pas les Fonike Mangué, n'oublions pas El Sisi, n'oublions pas tous ces détenus. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle des Fonike Mangué, c'est bien, c'est des activistes, ils ont fait des tournées, mais n'oublions pas Moussa Mara, qu'on dit Moussa de Djobou. Aujourd'hui, Guido Fulbert, ils l'ont libéré. Il allait dans son village et nous demandons pareil aussi pour Moussa Mara, dit El Sisi. Aujourd'hui, qui est gravement malade, qui est de côté de Kindia. Au lieu de... Le jeune n'a rien fait. Au lieu de le libérer. On a vu le ministre hier avec le procureur général qu'ils ont libéré des gens, ça fait 2 ans, ils n'ont même pas été jugés. Vous voyez tout ça? 2 ans et quelques des gens sont là-bas. Et ils sont nombreux. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui se croient forts. Des hommes forts du CNRD. Quand tu as affaire avec eux, même tu suis leurs copines, on te met dedans. Imaginez, moi, hein, Soudamaro, moi qui aime dénoncer le CNRD là. Est-ce que moi, ils vont me juger? Pourtant, tout ce que j'ai dit, c'est la vérité. Mais est-ce que moi, on va me juger? C'est barrique d'acide. Ils vont me mettre dedans. Ils vont fermer. Même mes os, les parents ne verront pas. Parce que c'est un groupe de bandits. Donc, le cas de LCC, il faut que nos militants là, commencez, on va, parce que le ministre, il a dit que non, eux, on ne les a pas interpellés. Les responsables du RPG Arc-en-Ciel, prenez le dossier de LCC, envoyez-le document devant le procureur général. Parce qu'il a dit le cas des autres là, qui n'étaient pas informés. Pardonnez les responsables du RPG. Allez-y voir le procureur général. Vous allez plaider le cas de LCC. Lui-même, il va voir clair dedans. Parce qu'on avait arrêté, il n'était pas encore procureur. Le ministre actuel n'était pas là. Ça, c'était au temps du gueulard Charles Wright. Tout ça, c'était au temps de Charles Wright. Maintenant, comme le ministre lui-même, ils ont dit, ils n'étaient pas au courant de quelque chose. Ils ont libéré 16 personnes hier, hier, je crois bien. Donc, monsieur le procureur général,
Voyez le cas de El-Sisi. Absolument rien dans son dossier. Tout son problème, c'est comme moi. Parce que nous sommes des alphaïstes. On aime Alpha Condé. On n'a pas pris des armes contre quelqu'un. On n'a pas insulté vos mamans. El-Sisi n'a pas fait de vidéo pour menacer son soutien au président Alpha Condé. Ce n'est pas le peuple qui est sorti pour demander le départ du président Alpha Condé. Mamadi a fait le coup d'État, il a pris les armes. Pourquoi il fait... C'est-à-dire arrêter des civils. Pourquoi arrêter des civils? On vous a dit, on ne peut pas, même le président Houphouët qui est mort en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens parlent toujours de Félix Houphouët-Boigny. Les Ivoiriens parlent toujours du bienfait de Félix Houphouët-Boigny. Même si le CNRD part, quelqu'un d'autre vient, nous parlerons toujours du président Alpha Condé. Donc, El-Sisi, il n'a pas menacé quelqu'un, il n'a pas pris de cailloux, il n'a pas fait de manifestation. C'est les mouvements de soutien au président Alpha Condé au siège. Et ça, c'est son droit. C'est comme ceux qui font des mouvements de soutien à Mamadi. Est-ce que demain, on va faire la liste de toutes ces personnes-là? Demain, on va les arrêter. Monsieur le ministre, on vous demande pardon. Cherchez à libérer El-Sisi. Il est malade. On ne veut pas entendre que El-Sisi est mort du côté de Kindia. On vous a déjà interpellé. Il est malade. Il est malade. Il n'a pas accès à un docteur où il est. Même sa famille n'a pas accès. Donc, on vous interpelle là-dessus. Voilà. Comme vous avez commencé maintenant à libérer les gens qui ont fait 2 ans, qui n'ont pas été jugés, et vous-même, vous avez vu que ils ont été arrêtés à tort. Donc, allez-y du côté de Kindia aussi. Parce que la gendarmerie, et on vous dit, hein, c'est la gendarmerie qui l'a arrêté. Et ils ne vous diront jamais pourquoi on l'a arrêté. Tout simplement, les mouvements de soutien au siège du RPG, où on parle du président Alpha Condé, c'est ce qui les a dérangés. Est-ce qu'on doit arrêter quelqu'un pour ça? Conseillez-le, dites-le. Voilà, on ne veut plus que vous manifestez, c'est fini. Mais arrêter quelqu'un comme ça, le mettre en prison de façon injuste. Et j'avais même oublié, les enfants de Claude Pivy. Le procureur général, vous dites chaque fois, vous ne saviez pas, qu'on ne vous informe pas. Le procureur général, le ministre de la Justice, les enfants de Claude Pivy, Koui, Pivy est du côté de Fotebaba. Son neveu est avec lui là-bas. On ne veut pas entendre encore que ces enfants-là sont morts. Ils n'ont rien à voir. Ce n'étaient pas des militaires. Des enfants qui sont allés réveiller. Parce que leur frère a libéré leur papa à la maison centrale. Les enfants sont détenus sans jugement, sans avocat. Aucun membre de la famille. C'est parce que moi, mon réseau arrive toujours à m'informer. Ils sont du côté de Kassa et de Foteba. Ils sont du côté de Foteba là-bas. Donc, s'il y a des gens qu'on doit libérer là, c'est les enfants de Claude Pivy, qui n'ont rien à voir. Est-ce que demain, si le pouvoir de Mamadi est renversé, on doit attraper Djaba, la nièce de Mamadi? Est-ce qu'on doit attraper les enfants de Mamadi Doumbouya pour dire votre papa a fait ça? Vous trouvez ça normal? Ou les enfants de Idi Amin, ou les enfants de Bala, vous trouvez ça normal? Vous n'avez pas pitié de ces gens. Et d'ailleurs, ce qui est encore choquant dans tout ça, l'ex-femme, je dis bien l'ex-femme de Claude Pivy, celle même qui n'est plus avec Claude Pivy, je dis bien l'ex-femme, elle est à la maison centrale. Pourtant, vous avez libéré. Mais demandez les gens à la maison centrale, qui est l'ex-femme de Claude Pivy, qui n'est ni militaire, qui n'est même plus mariée avec Claude Pivy. Mais vous partez arrêter cette pauvre dame. Elle n'est plus avec le monsieur. Vous trouvez tout ça normal? Vous pensez que la Guinée peut aider? Comment Dieu peut nous aider? À un moment donné, vous étiez même inquiet que le pays est en train de brûler. Que la malédiction. Oui, tant que ces innocents sont entre les 4 murs, en train d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala, et vous qui nous dirigez, c'est vous qui êtes les responsables. Comment Dieu peut nous aider? Comment le dépôt ne peut pas exploser? Comment les marchés ne peuvent pas exploser? Comment les bâtiments administratifs de l'État ne peuvent pas prendre feu? Parce que c'est karma.
Un innocent entre les 4 murs qui n'a rien fait. Il n'a pas de moyens, rien. C'est lui qui implore Dieu. Et vous, vous faites vos sacrifices dans les vendredis. Comment Dieu peut prendre vos sacrifices? Quand on dit karma de Dieu existe, c'est ça. Vous voyez, moi au départ, l'arrivée du CNRD, avec les discours de Mamadi, j'ai dit waouh. J'ai dit avec tout ce que le président Alpha Condé a fait, au moment que il doit récolter tout le travail qu'il a fait pendant 10 ans, c'est-à-dire les barrages, la route nationale qui était en cours, les échangeurs, l'œuvre du président Alpha Condé, au moment qu'il doit se taper la poitrine, ah, vous avez dit que je ne suis pas capable. Regardez maintenant de quoi je suis capable. Mamadi est venu à ce moment. Et avant le coup d'État, le président Alpha Condé avait gelé tous les comptes de ses ministres, des directeurs, des DAF. Demandez. Eux-mêmes, vous le saviez bien. Donc, quand ils sont venus, Ousmane Gawal l'a dit, hein, Ousmane Gawal l'a dit devant tout le monde, il y avait suffisamment d'argent. Donc, je me disais, j'ai dit, waouh. J'ai dit, Allah, Mamadi, il est capable de faire oublier le président Alpha Condé. Parce que le Guinéen, qui ne comprend pas, va dire que c'est Mamadi qui a fait tout ça. Mais si vous voyez que vous n'avez pas pu réussir cela, wallah, c'est karma de Dieu. Vous savez, dans mes vidéos, je l'ai toujours dit. Je dis, tant que vous êtes ingrat, tant que vous êtes injuste, wallah, Dieu ne peut pas vous aider. Et vous n'aurez pas de la baraka dans tout ce que vous faites. Depuis que vous êtes venu, la route nationale, c'est le président Alpha Condé. Les échangeurs, tous ces grands projets. Dites-moi quel projet phare en 3 ans avec votre slogan refondation, refondation. Quelle refondation, quelle réforme vous avez pu mettre? Vous avez parlé de Krief. Krief là, qu'est-ce que vous avez fait? Vos ministres volent, on ne les attrape pas. Vos directeurs, on ne les attrape pas. À part humilier. Mais pourtant, voici une réalité qui est là. Je vous ai dit karma, tant que vous n'allez pas respecter les anciens. Vous dites que le pays appartient à tout le monde. Attendez, il y a un maudit là, je vais... Attendez, ne le répondez pas. Vous voulez être aimé? Ceux qui sont aimés là, aimez-les. Les gens vont vous aimer. Vous avez vu le 5 septembre? Vous avez respecté El Assoudale. Vous l'avez invité à l'investiture. Ses militants sont sortis. Mais vous avez dit que c'est tout le peuple de Guinée. Respectez le président Alpha Condé. Respectez le président Sidia. Respectez le président Seloudale. Respectez tous ces leaders-là, les Kouyaté. Vous allez voir tout de suite, personne ne va vous embrouiller. Et ce que vous avez dit comme engagement au peuple de Guinée, respectez. Respectez vos engagements, ce que vous avez dit. Il y a un journaliste maudit là. Quand je dis des maudits, des journalistes maudits, vous savez, il y a un journaliste, genre vous le voyez, co-supporter de Rémi, voilà, je crois que c'est Rémi, voilà, j'avais oublié son nom, Rémi, voilà. Rémi Ngono, hier qui a insulté le président Alpha Condé dans son poste, c'est un Camerounais. Pourtant, Paul Biya est le président du Cameroun. Nous n'allons pas manquer de respect au président Paul Biya. Nous n'allons pas parler à la place des Camerounais. Voilà. Si Paul Biya plaît aux Camerounais, il va rester. Mais c'est ce farfelu-là, co-journaliste, regardez-le, même le corps d'un mort vivant, toi qui n'es même pas fier d'être africain, ce teint bien bronzé, toi qui n'es pas fier, tu vas te gommer, regardez-le, toi qui n'es pas fier d'être d'abord africain, tu es flanqué chez les autres là-bas, toi tu vas parler du président Alpha Condé. Je te dis, si tu as le kilo, prends ton avion, viens en Guinée. Tu viens demander les Guinéens.
C'est vrai, d'autres étaient opposés au président Alpha Condé. Mais va demander les Guinéens aujourd'hui. Les bandits qui ont fait le coup d'État au président Alpha Condé et le président Alpha Condé lui-même. Qu'est-ce que les Guinéens préfèrent? Vous faites un constat, vous demandez à 10 Guinéens. 6, 7, 8 vous diront que je suis dans le regret. Que bien vrai qu'on était opposé au président Alpha Condé, son troisième mandat, mais la gestion du pays, la Guinée n'avait pas le problème d'électricité. Le sac de riz, le port de Conakry était le port le moins cher de la sous-région. Mais toi, quelqu'un, une femme peut, voilà, se dépigmenter, je peux comprendre. Mais toi, un homme, t'as même pas honte. T'as même pas honte. Je ne vais pas rentrer dans ta vie privée. Je ne veux pas rentrer dans ta vie privée. Mais il faut apprendre à payer les gens. Et c'est-à-dire à respecter les gens. Vous, des vendus comme ça, là, vous êtes flanqués là-bas. En train de dénigrer vos pays, vos présidents. Tu es Guinéen? Tu es Guinéen? Au lieu de parler de la Guinée, pourquoi vous ne parlez pas du Cameroun? D'où vous venez? Le président Paul Biya, ça lui fait combien d'années il est au pouvoir? Si tu es capable de quelque chose, tu sais faire quelque chose, ça fait combien de temps tu es en train de gueuler? Parce que tout ce que vous demandez au président Alpha Condé, c'était de venir qu'on vous donne de l'argent. C'est ça votre jeu. C'est comme Alain Foucault. Vous êtes tous des marionnettes. Depuis que les Poutis ont donné de l'argent à Alain Foucault, c'est là qu'il a eu l'argent maintenant, qu'il a quitté la RFI. Vous êtes tous des marionnettes. Si Paul Biya aujourd'hui vous appelle, vous donne de l'argent, vous allez fermer vos gueules. Toi qui n'as même pas honte. Regardez-le, on dirait un cadavre. Toi tu vas mettre ta bouche sur le président Alpha Condé. C'est aux Guinéens de parler, c'est pas à toi de parler. Tu n'es ni Ivoirien ni Sénégalais, nos voisins même peuvent parler, je peux comprendre. Mais toi, un Camerounais qui va parler, un vendu comme toi, regardez son visage. On dirait quelqu'un qui a la diarrhée à 2 heures du matin. Hein? Un malhonnête comme ça, là. Taguez-le dans le live ici, là. Rémi Ngano, quoi, là. Taguez-le dans le live ici. Ce vaurien de journaliste. Des vendus comme ça, là. Vous allez dire quoi? Des marionnettes. Donc, c'était pour répondre à ce farfelu, là. Des Africains vendus. Des gens qui ont vendu leur dignité à l'Occident. Parce que tout ce qu'ils aiment, que les gens se plient au dictat de la France. Attendez, il y a une vidéo encore. Une humiliation de notre continent. Que certains ne voient pas le mal, sauf les réfléchis. Regardez, parce que c'est eux. Regardez, les JO, hein. Des pays africains avec lesquels nous avons des nouveaux partenariats. Il s'agit du Congo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Sénégal, de Madagascar. Ces lycées, ils défilent pour la première fois. Alors, on a instauré un nouveau jumelage entre les lycées militaires français et ces lycées africains pour créer de nouvelles relations avec les élites de demain qui sont forcément parmi ces élèves. On a besoin de retrouver une influence en Afrique, Pierre. On a eu des sérieuses déconvenues, pour ne pas dire des vraies oppositions avec certains pays, le Mali qui nous a demandé de partir, le Burkina Faso qui nous a demandé de partir, la Centrafrique dont on a nous-mêmes décidé de partir face à l'arrivée. Vous entendez ce que cette journaliste est en train de dire? C'est si grave pour le continent africain qu'aux des élites de demain, au sein de l'armée, des gens comme les Mamadi Doumbouya, un légionnaire. Je me demande quand est-ce que l'Afrique va se réveiller. Ça dit, on nous dit devant nous-mêmes, flagrant. Nous, on n'a pas d'élite en France là-bas. Mais eux, ils vont former des gens. Ils vont toujours continuer à piller nos richesses. Comme le cacao, on dit, la Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao. Mais dans le monde, quand vous tapez premier producteur de chocolat, c'est la France. Matière première, c'est nous. Eux, ils transforment. C'est comme le fer. La Guinée, on dit presque premier producteur de la bauxite. Tous les bâtiments aujourd'hui, les chemins de fer, les nouvelles villes aujourd'hui, les grands bateaux, tout est fait avec quoi? Le fer. Mais qu'est-ce que nous, les Guinéens, nous gagnons?
Et voici comment on vous insulte. On vous fait défiler. On vous dit les élites de demain. Et que la milice Wagner, la milice, ça dit c'est sur TF1. Ça ne les dérange même pas de parler ainsi. Ça ne les dérange même pas de parler de notre continent ainsi. Ça dit, ces gens-là qui sont en train de former, c'est eux qui vont encore garder le pouvoir dans ces pays-là. Ils vont continuer à imposer leur dictat sur nos pays. Là où on doit se réveiller, c'est ça. C'est pourquoi je dis, je ne soutiens pas de putsch, mais la ligne directive de ces pays, Mali, Burkina et autres, je ne suis pas contre. Je ne soutiens pas de putsch, c'est vrai, mais ceux qui sont en train de faire, aujourd'hui, regardez les pays là par rapport à la Guinée. Combien de routes Ibrahim, lui-même, il a eu à faire dans le secteur de l'agriculture, quoi qu'on dise. Mais avec ces genres de vidéos pour nous insulter. Ces lycées, peut-être un nouveau départ pour les relations entre la France et l'Afrique. Oui, effectivement, puisque ces lycées sont jumelés avec des lycées de pitanés militaires. Voilà. Vous avez entendu les lycées des pitanés militaires. Et c'est pareil que Idi Amin, ils sont en train de faire chez nous. Une manière, ça c'est le système. L'armée, c'est eux qui contrôlent. Les officiers, c'est eux. Cette histoire de pitané ou quoi, connerie là, de Idi Amin. Ça, c'est encore une domination. C'est encore une domination. Les autres décident. Des gens comme les Mamadi Doumbouya. Sinon, il y a longtemps, là, ça n'a compté. Il a fait dos aux Français, il disait tout. Dadis, on n'a pas fait de coup d'État. Mais le président Alpha Condé n'a pas vu venir le légionnaire Mamadi Doumbouya. On condamne le coup d'État au Mali, on condamne le coup d'État au Niger, mais on ne condamne pas en Guinée parce que c'est leur produit, parce que c'est l'homme idéal pour eux. Il faut que les gens comprennent. Et vous avez vu, on n'a pas invité les autres, mais le bandit était invité par Macron. Oui, parce que nos mines aujourd'hui, le robinet s'est ouvert pour eux. Nos richesses, ça doit les profiter. La France n'a pas de champ de cacao. La France a quoi? Donc, il faut que les gens comprennent. Hein. Tant que Idi Amin est là-bas, Wallah, l'armée guinéenne est foutue à jamais. Et demain encore, les gens qui sont en train de former, qui vont venir les nommer des officiers, c'est leur produit fini. Ils sont déjà enracinés. Et toute décision qu'ils vont prendre du côté de Quai d'Orsay, c'est ce qui va s'imposer. Si un chef d'État ne fait pas, ils vont le dire renversez-le. Et c'est pourquoi il y aura toujours des coups d'État en Afrique. On veut être indépendant. Tous ces officiers liés à la France, débarrassons-nous. Formons nos officiers. Si on veut les envoyer aux États-Unis, en Corée du Nord ou ailleurs, le président Ahmed Sékou Touré, malgré son opposition farouche contre la France, mais est-ce qu'on lui a fait un coup d'État? Parce que nos officiers partaient où? Union soviétique et dans d'autres pays. Mais ce n'est pas des officiers que Sékou Touré allait prendre en France, les nommer à la tête des états-majors. Non. Et tant que c'est eux qui choisissent nos chefs militaires, il y aura toujours des coups d'État en Afrique. Ces gens de, je ne sais pas quoi, de pitané ou quoi, là, les écoles, là. Ça, c'est des choses à raser même. Si c'était décidé par les Africains eux-mêmes, il n'y avait pas de problème. Il y a des écoles militaires en Guinée. Mais cette histoire de trucs-là, ce sont des pépinières, des produits qu'ils sont en train de mettre. La France s'en fout qu'il y ait la démocratie. Au Tchad, l'opposant a été tué. Qui entend parler? Le siège a été rasé. Vous avez entendu la France parler de l'opposant qui a été tué là-bas? Vous avez entendu? Non. Vous avez entendu parler de ça dans les médias? Les organisations de droits de l'homme, ils sont là aujourd'hui, en Guinée, voilà. Mais est-ce que vous avez entendu parler de l'opposant qui a été tué du côté de Tchad? Tant que le dirigeant est là pour eux. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, ils n'ont pas compris. Leur haine contre le président Alpha Condé, l'affaire de Simandou, Bernice Taïmet, c'est un franco-juif. Et aujourd'hui, regardez, tous ceux qui vendent la bauxite, quand ils vendent la bauxite, la Guinée a combien dedans? L'argent, ça part où? Dans leur pays.
Pourquoi ils sont contre Ousmane Sonko? Pourquoi Sonko, il demande à ce qu'on paye les impôts à partir du Sénégal? C'est ce qui va nous aider. C'est ce qui fera que nous aurons de l'argent. Et le président Alpha Condé, quand il est venu, Bernice Taïmet avait déjà Simandou et autres là. Ils ont révisé. C'est revenu dans le portefeuille de l'État guinéen. Et c'est là, les brouilles du président Alpha Condé avec ces gens-là, ça a commencé. Les critiques contre le président Alpha Condé, c'est là-bas. Mais le Guinéen, il y a des gens qui ne comprennent pas. Quand les gens là sont là, disent démocratie ou droit de l'homme, Kadhafi est parti. La Libye est comment aujourd'hui? La Libye est développée. Il y a la paix en Libye. Il faut que les Africains se réveillent, arrivent à faire la part des choses. Les Africains qui sont pour l'Afrique, ou les Africains qui sont là à bavarder démocratie ou droit de l'homme ou quoi, mais qui travaillent pour l'Occident. Donc, moi, je vais m'arrêter ici. Merci à tout le monde. Le combat continue. Je vais publier la vidéo sur ma page et pour dire aux gens de se réveiller. Et Mamadi Doumbouya, c'est un pion de la France. Et si on ne chasse pas ce bandit, la Guinée n'ira nulle part. Que cela soit clair. Voilà. Et je vous dis, Idi Amin a toujours été un agent double. Il a toujours été un agent du Quai d'Orsay. Idi Amin dont vous voyez là. Sa famille est là-bas. Il a presque tout fait là-bas. Et il est protégé par ces gens-là. Tant que Idi Amin est à la tête de l'armée guinéenne, on n'ira nulle part. Idi Amin, Mamadi Doumbouya, Bala Samoura, Amara Louise, bon, lui ne compte même pas. Il ne connaît personne en France. C'est un petit gawa qui est derrière eux. Voilà. Donc, merci à Lamzi Komara, merci à tous les patriotes, Fala Banjou, Mamadi Sandas Wassolon, merci à vous, merci à tous ceux qui ont suivi le live, tous ceux qui ont partagé et tous ceux qui prient pour nous. Je vous dis infiniment merci. Salut Fofana, merci à vous. Alpha Dio Baldé, Lamzi Komara, merci à vous. Merci à Alexandre Pivi, merci à Mamadou Bangoura, Adjabo Boba, merci à vous. Le combat continue, on est ensemble. Sangare Abraham, merci à vous. Alpha Dio Baldé, ça fait 2 jours. Merci à vous. Voilà, je sais que d'autres sont sur l'autre page. Bon, mais je vous ai dit, abonnez-vous sur ma page officielle Général 5 étoiles. Général 5 étoiles. Les lives sont synchronisés de l'autre côté. Abonnez-vous à ma page Général 5 étoiles. Ça, c'est ma page officielle. Donc, abonnez-vous là-bas. Les autres là, prochainement, je vais juste partager là-bas. Je veux que les gens viennent sur Général 5 étoiles. Vous savez que la fille qui avait détourné ma page depuis l'année passée, je ne peux que publier ou synchroniser, mais je n'ai pas le contrôle à 100% de ma page. Donc, c'est pourquoi je vous dis de vous abonner à ma nouvelle page Général 5 étoiles. Donc, tout ce que je ferai les jours à venir, c'est de partager. Donc, vous n'allez pas être informé de mes lives. Pour avoir la notification, allez-y sur ma nouvelle page Général 5 étoiles, vous vous abonnez. Voilà, comme je vous l'ai dit, le mois à venir, je vais finir d'installer mes équipements et c'est là-bas que je vais partager. Donc, s'il y a pas assez de personnes, il n'y a pas de problème, ça n'a rien à voir avec moi. Donc, abonnez-vous sur la nouvelle page. J'ai dit ceux qui m'aiment, hein, ceux qui ne m'aiment pas, là, ne vous abonnez même pas parce que je vais vous bloquer encore. Vous venez mettre vos insanités, je vais vous bloquer. J'ai dit bien ceux qui veulent écouter Damaro. Hein. Vous avez écouté. Ceux qui m'aiment, hein. Ceux qui ne m'aiment pas, là, ne vous abonnez pas, go. Parce que même si vous abonnez, je vais vous bloquer. Vous insultez, je vais vous bloquer. Vous mettez des bêtises, je vais vous bloquer. Donc, ce n'est pas pour vous. Quand je dis abonner, c'est pour les patriotes, ceux qui m'aiment. Voilà. Bana Bana, merci à vous. Merci à Abaka Kakedou Abou, merci à vous. Christiane Osiang Adoko, merci à vous. Merci à Diakité, merci. Sangare Abraham, merci à vous. Merci à Benjamin Camara. Vous êtes nombreux. Merci et bonne soirée. On est ensemble. Ibrahim Abba, merci à vous. Merci à Shérif UFDG, merci à vous. Zézé Guilavogui, merci à vous. Merci à ma soeur Fanny.
Nadia, merci à vous. Digan, Diam, merci à vous. Kaba Bakari, merci à vous. Inch'Allah, on se reprend encore demain pour d'autres lives. Je vous ai dit, vous ne pouvez pas nous faire taire. Voilà, les patriotes, vous ne pouvez pas. Je vous ai dit hier, vous allez signaler nos pages, vous allez vous fatiguer, les patriotes sont nombreux. Ome, merci à vous. Sidiki Kourouma, merci. Christiane Osiang, Adoko, merci à vous. Sidiki Kourouma.